Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais très très bien. Bon, alors là, nous allons regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Ok? Alors, celui-ci, celui-là. Et on va découvrir ensemble, hein. Allez, on y va. Je pousse celui-là. Voilà, on fait de la place. Alors, j'ai quoi? J'ai cette carte. Je te laisse regarder. Voilà. Et ensuite, j'ai la carte du retard. Donc, là, on te dit clairement, on est un monsieur ou une dame. Voilà. Et contrairement à toi, c'est un homme ou une femme qui vit toujours dans des blocages. C'est un homme ou une femme qui vit toujours dans des blocages personnels de sa vie et qui, qui te fait toujours passer après les autres. Toujours. Voilà, tout simplement. Alors, si par exemple, il travaille, si c'est un monsieur qui travaille, ou une dame qui travaille, il va toujours ici, je te le dis, parce que mes guides me le disent, il est toujours en train de courir, que ça soit un gars ou une nana. Et si par exemple il est en retard au travail, eh bien même s'il a envie de t'appeler, mettons, de t'appeler ou de t'envoyer un message, voilà, ou même de te voir en vrai, comme il est toujours en retard, lui ou elle, hein, en premier abord au travail, pour ceux qui travaillent, il va pas t'appeler. Non, il ne t'appellera pas. Ou il ne t'enverra pas de message, ou même il peut annuler un rendez-vous amoureux s'il a du retard au travail. Admettons, déjà. Mais, c'est pas fini. Ah non. Si, par exemple, il a des choses dans... Oui, là, on parle de ceux qui bossent, hein, en premier lieu. Mais si, par exemple, il a, je sais pas moi, un imprévu de dernière minute, hein, mais un imprévu, hein, pas dans sa vie à lui, par exemple, pour ceux et celles, hein, qui ont un père et une mère, hein, par exemple, si, un père et une mère, hein, eh bien, si par exemple son père ou sa mère, il y a une tuile qui tombe, hein, ben, si par exemple il avait l'intention de te biper, il te bipera pas. Non. Ou si tu devais avoir un rencard amoureux avec lui et que il y a un truc dans sa famille, il va te zapper. C'est ou des amis à lui qui ont des soucis dans leur vie. Ah bah, il va te zapper. C'est ce qui veut dire que tu passeras toujours après son travail, à lui ou à elle, ou encore sa famille, à lui ou à elle, ou ses amis, peu importe lesquels. Alors, je te parle pas si c'est des gars ou des nanas qui ont déjà eu des enfants. Ça sera pareil. Et tu seras toujours, le dernier du carrosse, que tu sois un homme ou une femme. Alors, on peut bien comprendre que on peut avoir des retards dans sa vie, autant personnel que dû à d'autres, mais il faut pas exagérer non plus. Non, il faut pas exagérer non plus. Ok? Et que ce genre d'homme ou de femme que tu peux connaître à l'heure actuelle pour certains et d'autres pas encore pour des célibataires, c'est trop. Ah, c'est trop. Et que au bout d'un moment, que tu connaisses déjà ce genre d'homme ou de femme,
ou pour d'autres célibataires pas encore, tu vas vite t'apercevoir à un moment donné que ce genre d'homme ou de femme, n'aura plus une seule seconde à t'accorder dans sa vie. Ah ben c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et alors au début, si. Au début, vous allez, pour ceux qui se connaissent, au début, vous deviez être accroché à vos téléphones très souvent, ou encore aux SMS très souvent. Et à un moment donné ou à un autre, tout s'est inversé et ah là là, tu as dû courir un peu trop souvent, toi, après le mec ou la nana que tu connais. Et ben, c'est pas normal. Non, 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 c'est pas normal. Il y a rien de normal à ça. Voilà. Et normalement, non. Même si tu es très occupé dans ta vie professionnelle, ou encore de la famille, ou même des enfants, pour ceux qui en ont, ah non, c'est pas une raison, pour oublier complètement, hein, ou parce que tu es surbooké dans ta vie personnelle, ou même retardé à cause d'autres, que tu dois oublier d'appeler, de parler et de voir l'homme ou la femme que tu aimes le plus au monde, euh, en plus, par exemple, de ton père, de ta mère ou ceux comme des enfants. Faut arrêter. Hein, et que si, par exemple, vous êtes dans ce genre de dynamique, dans le présent, faites comme eux. Faites comme eux. Pareil, pareil, oubliez de les appeler, hein. Oubliez de les appeler. Ne les appelez. Les guides sont très clairs avec ça. Si ils ne vous appellent pas, ne les appelez pas. Si ils ne vous envoient pas de message, ne leur envoyez pas de message. Parce que quand même, on trouve toujours une seconde du lundi au dimanche pour appeler ou encore envoyer un SMS ou même voir l'homme ou la femme que l'on aime. Faut arrêter, hein. Il y en a, ils y arrivent, donc, si les autres, ils y arrivent, je vois pas pourquoi eux, ils y arrivent pas, hein. D'accord? C'est juste que dans la vie, il faut trouver ses priorités de vie, hein. Voilà. Et que si vous n'êtes pas, la privatisation et comment on dit, la privatisation et un des premiers objectifs de ces hommes et de ces femmes, vous pouvez les next à la poubelle. Ah si, et même si vous êtes attaché, ou même si vous êtes très amoureux de ces hommes ou de ces femmes. Mais si, ah oui. Et puis alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que sincèrement, au niveau de ce genre de blocage, a priori, ça serait que dans les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Alors, mais c'est pas vrai. Mais vous rigolez, c'est pas vrai. Même pour ceux et celles qui sont dans des âmes sœurs basiques, normales, sans âme sœur sacrée, ou même ceux qui sont pas dans les flammes jumelles, combien d'hommes et de femmes vivent ça à l'heure où je vous parle? Et à croire qu'il y a que les connectés, tu sais, les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, alors que pas du tout. À croire qu'il y a que eux qui passent la nuit noire de l'âme. Mais c'est pas vrai. Faut arrêter, c'est faux. C'est, c'est archi faux. Que tu sois dans un parcours âme sœur banal ou âme sœur sacrée ou flamme jumelle, tous les jours, du lundi au dimanche. D'ailleurs, là, par exemple, au passé, dans toute l'année 23, combien d'hommes et de femmes, qui n'étaient pas sur des parcours âme sœur sacrée ou flamme jumelle ont vécu ça, hein. Mais bien entendu, les autres aussi, hein. Mon Dieu. Ça prouve bien que c'est pas que dans les parcours sacrés, hein, que les mecs ou les nanas vous fuient, et que dans les autres parcours normaux aussi. Mon Dieu. C'est pas que dans les trucs sacrés, hein.
Les nanas sont là à courir après des mecs, hein. Ou des mecs qui sont là à courir après des nanas. Et pour les gays, c'est la même chose, hein. Je vous le dis d'entrée. Mon Dieu, il a pris du retard, hein. Il a pris du retard. Vous êtes beaucoup plus en avance, vous les nanas, que les mecs dans les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, alors que dans les autres parcours basiques, c'est la même chose. Ah ben, ça fait rire, hein. Mais si, c'est trop rigolo. C'est n'importe quoi. Les guides me le disent. Alors, ah ben, que vous soyez dans des âmes sœurs basiques, ou des âmes sœurs sacrées, ou des flammes jumelles, ben, il y a combien d'hommes? Un, qu'il faut leur envoyer le lasso et les tirer à la corde. Viens ici. Attends, je lui envoie un lasso. Ben, tu sais, comme tu veux attraper un cheval fougueux. Attends, je vais lui envoyer une corde à lui, là, à mon autre, là. Une corde. Allez, viens ici. J'en ai marre que tu me fuis. Mais si vous leur courez, oui, ou des nanas ou des mecs, hein, leur courent après virtuellement. De chez vous, par exemple, d'ailleurs, ouais. Mon Dieu, je comprends pas. Hein, il me parle pas. Mon Dieu, il me téléphone pas. Mon Dieu, il m'envoie plus de SMS. Ah, je comprends pas, il m'envoie plus de SMS. Ah, je comprends pas, il m'envoie plus de SMS. Ah, je comprends pas, elle m'appelle plus. Ah, je comprends pas, il me téléphone plus. Mais écoutez, ah ben, c'est que vous n'êtes pas leur priorité de vie, tout simplement. Ah ben, à vous de leur faire comprendre que si ils ne sont pas leur priorité de vie, que à vous de leur faire comprendre que si ils ne vous voient pas comme une priorité dans leur vie, ah ben que pour vous aussi, ils ne sont pas une priorité de vie. Il faut leur rendre la monnaie de leur pièce et leur faire la même chose. Et que si vous les appelez ou que vous leur envoyez des messages, ils ne vous répondent pas, il faut les ignorer. Ah mais si, comme eux ils vous font. Parce qu'il faut arrêter, hein. La nuit noire de l'âme, ça va un peu quand même, hein. Le rejet de vos autres, ça va un peu, hein. Ouais. Le rejet de vos autres, comme vous les appelez, le rejet, la fuite de vos mecs ou de vos nanas, ils paniquent. Oh là là, c'est le masculin sacré, c'est la féminine sacrée. Ça va 2 minutes, hein. Ah mais si, hein. Et quand ils vous next, ces hommes et ces femmes, et que, vous les appelez, ils vous répondent plus, ben faites pareil, hein. Ah, mais si, et tant que vous n'avez pas de nouvelles, faites comme eux. Ah, bah, si vous les contactez, peu importe comment, ils vous répondent pas, bah, faites comme eux, hein. Exactement comme eux. Ah, et voir si, ils vont revenir ou pas. Ils reviennent pas, ah ben, tant pis. Et même si, ça vous fait mal au cœur. Et même si vous en souffrez. Et même si vous avez l'impression que vous allez en mourir, tellement que vous êtes en souffrance parce que vous êtes amoureux de vos autres, que ça soit des âmes sœurs basiques, des âmes sœurs sacrées ou encore des flammes jumelles, même si ça vous rend malade à en crever, même si vous pleurez, même si vous êtes malheureux comme les pierres, à partir du moment où vous les appelez, ils vous répondent pas, vous leur envoyez des messages, ils vous ignorent. Faut faire comme eux. Et les ignorer, et les ignorer. S'ils reviennent, c'est bon. S'ils ne reviennent pas, ben tant pis. Ah, mais il n'y a pas 50 solutions. Et arrêtez de leur courir après. Il n'y a pas 50 solutions. Ah, mais si. Et que ça peut durer un moment, hein. Ah si, ça peut durer un moment, hein. Parce qu'ils sont toujours convaincus, vos autres, comme vous les appelez, que vous allez leur courir après jusqu'à la mort, hein. Ah ben il faut arrêter. Arrêtez de les appeler.
arrêter de les SMS. Ou encore, de pleurer, je veux te voir. Ah, mais si. Et faire exactement comme eux vous le font. Ah, mais si. Et que si réellement ils tiennent à vous, ils aiment réellement, tôt ou tard, ils reviennent d'eux-mêmes. Tôt ou tard, ils reviennent pas. C'est qu'ils s'en foutent de vous et qu'ils ne vous aiment pas. Et que ça soit âme sœur banale, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, à un moment donné, il faut arrêter. Ah, mais c'est les guides qui vous le disent, hein. Parce que bon, c'est bon, hein. Le miroir, la connexion, la moitié d'âme, quand réellement, on est amoureux de quelqu'un, on a une autre attitude, vis-à-vis de son autre, hein. Et dans la vie, tout n'est pas excusable, hein. Non, non, non. D'accord. Ouais. Il a pris du retard, elle a pris du retard, ça va 2 minutes, hein. Ok? Il s'est trompé de chemin, il a pris une mauvaise direction, ça va 2 minutes, hein. C'est bon, hein. Ils ont vos numéros de téléphone, ils savent souvent ils ont vos numéros de contact pour énormément d'entre vous. Donc, à un moment donné, c'est bon, hein. Et même d'autres, ils savent où vous vivez. Donc, à un moment donné, il faut arrêter toujours, de les, comment dire, il faut arrêter ces hommes et ces femmes, il faut que vous arrêtiez de les excuser, en fait, vis-à-vis du comportement qu'ils ont, vis-à-vis de vous, ok? Et ces hommes et ces femmes sont très injustes avec vous. Oh, si. C'est des hommes et des femmes qui sont d'une injustice vis-à-vis de vous. Et ils ne veulent jamais s'engager avec vous. Non, tout simplement. Ils ne veulent jamais évoluer avec vous. Ils ne veulent jamais s'engager avec vous. Ils ne veulent jamais s'investir dans quoi que ce soit avec vous. Ils ne veulent jamais une vie commune avec vous. Et vous, vous êtes toujours là en train comment dire, de les excuser. Donc, à un moment donné, ça va 2 minutes là où ils disent, hein. Ouais. Et même, il y en a, on dirait, qui n'ont aucune émotion vous concernant, aucune sensibilité vous concernant, et vous êtes toujours en train de les excuser et de leur pardonner tout. Et quelque part, vous vous sacrifiez pour des hommes et des femmes que vous appelez vos âmes sœurs, ou vos âmes sœurs sacrées, ou encore vos flammes jumelles. Ouais. Et vous vous auto-sabotez votre vie, sans même vous en apercevoir réellement. Ah oui, parce que, les mois, les années, ça passe vite, hein. Ouais, je vous le dis. Alors à vous de choisir quel futur vous voulez. Bon. Et dès que vous voyez qu'ils vous fuient, il faut faire la même chose qu'eux et ne plus les calculer. Sauf s'ils reviennent et que ils changent totalement de discours ou encore de comportement vous concernant. C'est tout. Et on perd pas son temps à attendre des individus comme ça. Vous êtes trop gentils. Il y a des hommes, vous êtes trop gentils. Et il y a des femmes, vous êtes trop gentils concernant vos masculins ou vos féminines. Ouais. Et vous êtes toujours là à attendre un signe d'eux, ou un appel d'eux, ou un rendez-vous d'eux. À un moment donné, c'est bon, hein, il faut arrêter. Et donner de l'écoute, de l'intérêt et de l'amour à qui le mérite. Et ceux qui ne le méritent pas, il faut pas le faire. Ça, tout simplement, c'est les messages des guides. Ça suffit 2 minutes, hein. Traverse une mauvaise passe, une mauvaise période. Oh, et ils ont des problèmes, et ils sont perturbés, et ils vont pas bien. Et vous, vous allez bien, vous? Est-ce que vous allez bien quand vous les attendez, que vous avez envie de les voir ou de leur parler? Est-ce que vous le vivez bien? Non, faut arrêter 2 minutes. Ah, mais écoutez, mon Dieu. Pensez à vous et non à ces gens que vous appelez vos âmes sœurs, vos flammes jumelles, ou je sais pas quoi, mais c'est parce que vous êtes la priorité de votre vie, hein. Contrairement à eux, hein. Si vous devez vous privatiser vous,
et faire les bons choix dans votre vie. Vous voulez être heureux ou vous voulez être malheureux? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les hommes et les femmes dont vous parlez, ah ben ils vous rendent pas très heureux dans votre vie, hein. Ah non, ok? Alors ça commence toujours bien, ils s'ouvrent à vous, ils ouvrent vos cœurs à vous, hein, et ça finit très mal en général, hein. Ah, une fois sur deux, et encore peut-être davantage. C'est bon, hein. Et du coup, on dirait que ces hommes et ces femmes que vous connaissez, ils ont aucune émotion, aucune empathie vous concernant. Et vous vous inquiétez plus pour eux que pour vous, souvent. À un moment donné, c'est bon, hein. Ah, bah. Et à un moment donné, vous n'avez plus de vie équilibrée. Vous avez, alors déjà, vous êtes la plupart du temps célibataire et en recherche d'une vie équilibrée, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, et vous pensez que vous l'aurez auprès de l'homme ou de la femme que tu aimes. Sauf que ça se passe jamais comme ça. Voilà. Et une fois qu'ils en ont fini quelque part avec vous, par rapport à tout ce que je vous ai dit au début, parce qu'après ou ils vous appellent plus du tout, euh, ou ils vous SMS plus du tout, ou vous les voyez plus. Bon, il y en a certaines de temps à autre, bon, il y a un peu des bips, machin, bidule, mais ça ne va plus du tout. Voilà. Et eh ben, vous êtes encore moins équilibré à un moment donné que avant de les connaître. Mais si, voilà. Et que à un moment donné, que vous soyez des hommes ou des femmes, pour tous ceux et celles qui vivent ça à l'heure actuelle, ou tous ceux qui l'ont vécu et qui miroitent l'espoir des changements avec ce genre de mec ou de nana, ben, ils vous disent que normalement vous devez clôturer un chapitre de votre vie, et avancer sans eux dans votre vie, jusqu'à ce qu'il arrive un être humain indigne de ce nom. Voilà ce qu'ils vous disent. Eh ben, toi et moi, voilà, hein, toi et moi, à la vie, à la mort. Voilà, c'est ça une relation. C'est toi et lui, hein, et pas comme il vous traite, très souvent. Donc, à vous de voir. Voilà. Ce que vous voulez dans votre vie présente et future. Tous les hommes et les femmes célibataires qui sont là en attente d'un miracle, d'un mec ou d'une nana. Voilà. Eh ouais. Et à vous déchaîner à vous déchaîner, à casser ces liens toxiques, nocifs pour vous en premier lieu. Eux, ils s'en foutent complètement. Désolé, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Puisque vous êtes quelque part toujours en train de les attendre. Donc, eux, ils s'en foutent complètement. Ben, il faut leur montrer que vous en fichez de eux complètement. Et limite, même si vous le pensez, que vous en fichez complètement au bout d'un moment, ah ben tant mieux, hein. Parce que c'est pas possible, hein. C'est pas une vie, ça. Mm. Et il y en a certains qui vous diront, qui pensent beaucoup à vous, hein, que vous leur manquez beaucoup, qui pensent à vous, qui tiennent à vous, ou encore qu'ils ont la nostalgie du passé, hein. Bah, ils ont une drôle de façon de vous le montrer quand même, hein. C'est pas du tout cohérent, hein, leur discours à certains. Ouais, bon, bah, il faut que vous repreniez votre pouvoir d'homme ou de femme et arriver à vous éloigner d'eux complètement. Ouais, complètement. À moins que, complètement, mais il faut le faire, il faut y arriver, hein. Ah ben c'est un travail à faire sur soi-même, hein. Ouais. Et même si vous les aimez, et même si vous êtes en demande d'eux, c'est beaucoup de courage pour arriver à ne plus rien attendre que ce soit d'un homme ou d'une femme, hein, qui ne vous donne pas ce que vous voulez dans votre vie, hein. Ah ben ça, et vous vous faites du mal pour rien.
D'ailleurs, que ça soit des mecs ou des nanas, célibataires ou pas. Ah, mais si. Et vous faites du mal pour rien. Eh ouais. Donc, il faut pas que vous culpabilisiez, ou encore que vous ayez honte, ouais, d'avancer sans ces gens. Pas une minute. Alors, eux, ils font leur vie, hein. Bon, après, ils font pas grand-chose de leur vie, ces mecs et ces nanas. Bon, alors pour ceux qui sont célibataires, ah, ben, ils sont encore célibataires, hein. Et ils vivent seuls. Ah, si. Et ils ont un gros problème avec l'engagement. Donc, ben, vous pouvez rien y faire. Après, pour d'autres, ils ne sont pas célibataires, alors je vous en parle même pas. Et avant qu'ils aient le courage, oh pauvre, avant qu'ils trouvent la force en eux ou en elles, de quitter un homme ou une femme pour vous, ah là là, vous en avez pour la vie des rats, hein. Je préfère vous le dire. À vous de choisir. Et à cause de ce genre d'individu, ah bah vous devenez instable. Instable à cause d'eux, dans leurs allers-retours vis-à-vis de vous. Donc voilà, vous avez des choix de vie à faire. Très importants. Et ils vous disent que de ne pas leur faire confiance, peu importe ce qu'ils racontent. Non, je vous le dis. De ne pas leur faire confiance, peu importe ce qu'ils vous racontent. Parce que c'est tout et sens contraire vis-à-vis des hommes et les femmes dont je vous parle. Il n'y a jamais rien de très cohérent dans leurs propos, que ça soit en écrit ou en parole. Ouais, jamais, c'est jamais cohérent. Ok? Il n'y a jamais de réel acte vous concernant que un jour, il y aura une évolution entre vous, hein. Donc, ça tient pas la route, hein. Et que c'est les actes et les preuves qui démontrent si oui ou non, vous ferez votre vie ensemble. Et c'est jamais le cas, en tout cas là. Ça va pas du tout. Reprenez votre pouvoir d'homme et de femme et éloignez-vous de ces hommes et de ces femmes. Et si jamais, ben, ça demande un travail pour se reconstruire après ça. Ok? Alors, il y en a, ils sont loin de ça, vous avez même pas commencé. Il y en a, ils ont commencé. Et ils seront bientôt prêts, ceux qui ont commencé à rencontrer quelqu'un d'autre que ce genre d'homme ou de femme, qui les fait miroiter pour rien. Ok? Voilà, parce qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent dans leur propre existence. Ah, mais bon, ça démontre qu'en réalité, vu comment ils agissent avec vous, puisqu'il n'y a pas d'évolution ni de construction, en réalité, ils ne veulent pas avancer avec vous une seule seconde. Parce que si réellement ils avaient voulu avancer avec vous, ça aurait évolué et ça n'évolue pas. Ok. Donc la nuit noire de l'âme, vous savez, hein. Ah bon, donc voilà. Hmm, voilà. Ok. Et vous, bah, pour vous, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais si réellement c'était l'homme ou la femme de votre vie, ben vous seriez comme vous le rêvez avec l'homme ou la femme de votre vie. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas avec l'homme ou la femme de votre vie. Donc, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien l'homme ou la femme de votre vie? Vous en êtes convaincu. Mais eux, non. Désolé, hein, ils en sont pas totalement convaincus, hein. Parce que sinon, vous feriez partie intégrale de leur vie. Et c'est pas le cas. Eh ouais. Ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Alors à moins qu'ils se réveillent et qui vous proposent vraiment des choses sérieuses, des trucs vraiment sérieux. Bon, ben pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas votre faute, hein. Vous n'y êtes absolument pour rien. Ça vient de ces hommes et de ces femmes. Si, si. C'est tout. Et non de vous, hein. Vous n'avez aucun problème dans rien. Donc, voilà. Voilà. Et il faut que vous croyiez en vous, que vous vous aimiez et arriver à vous dire que ce n'est pas votre faute si vous avez rencontré ce genre d'individu. Voilà. Le temps fera les choses, hein. Le temps dira les choses. D'ailleurs, en général, c'est le temps qui démontre si un homme ou une femme est réellement fait pour être avec vous ou pas.
Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.